Dans le quartier animé d'Adégon, une petite ville moderne où se mélangeaient tradition et modernité, vivait une femme connue de tous, Adjovi. Belle, élégante, toujours bien habillée, elle avait pourtant un défaut plus grand que sa beauté. Elle aimait le commérage. Adjovi était partout. Si une querelle éclatait entre voisins, elle était la première à colporter la version la plus enflammée. Si un couple avait des problèmes, elle les amplifiait en racontant qu'ils se battaient à coups de couteau. Elle trouvait dans les histoires des autres une source de plaisir malsain. Sa bouche était comme un tambour de guerre, toujours prête à battre le rythme de la discorde. Les habitants l'appelaient en cachette la radio du quartier. Un après-midi, sous l'ombre d'un grand manguier, des femmes discutaient du marché. Adjovi arriva, un sourire hypocrite sur les lèvres. « Vous savez quoi ? La fille de Kosiwa est tombée enceinte, et pas de son mari. »« Hein ? Tu es sûre ? » demanda une autre. « Moi je ne parle jamais sans preuve. J'ai vu de mes propres yeux l'homme sortir de sa maison à minuit. » Toutes s'écrièrent, choquées. Mais la vérité, c'est qu'Adjovi n'avait rien vu. Elle inventait pour se rendre intéressante. C'est ainsi qu'elle avait détruit des foyers, brisé des amitiés et semé la haine là où il n'y en avait pas. Au même quartier vivait une vieille dame, Maman Chité, discrète et respectée. On disait qu'elle connaissait les secrets des ancêtres, qu'elle parlait aux esprits et qu'elle avait survécu à des choses que personne n'osait imaginer. Mais un jour, Adjovi osa s'attaquer à elle. Elle répandit la rumeur que Maman Chité mangeait les enfants la nuit et utilisait leur sang pour rester en vie. Les jeunes du quartier, influencés par les paroles venimeuses d'Adjovi, commencèrent à se méfier de la vieille dame. Un soir, Maman Chité, fatiguée de supporter les calomnies, appela Adjovi. Sa voix tremblait de colère contenue. « Adjovi, je t'ai supporté pendant longtemps. Mais tu as franchi une limite. Ma réputation, c'est ma vie. Tu as semé le mensonge sur moi, moi qui ne t'ai jamais fait de mal. Puisque ta bouche aime brûler les autres, que tes propres paroles deviennent des flammes pour toi. » Elle leva ses mains ridées vers le ciel, prononça des incantations dans une langue oubliée. Le vent se leva soudainement. Adjovi, arrogante, éclata de rire. Vieille sorcière. Tes menaces ne me font pas peur. Mais dans les yeux de Maman Chité brillait une lueur qui n'avait rien d'humain. La nuit suivante, Adjovi rêva qu'une énorme bouche remplie de braises l'avalait. Elle se réveilla en hurlant, la gorge brûlante comme si elle avait avalé du feu. Les jours passèrent, et chaque fois qu'elle essayait de colporter un ragot, sa langue s'enflammait de douleur. Sa salive devenait amère comme du poison. Elle pensait que ce n'était qu'une maladie passagère. Mais bientôt, son visage commença à se déformer. Ses lèvres se craquelaient, ses yeux s'assombrissaient. Partout où elle passait, les gens s'écartaient, effrayés par son apparence. Adjovi courait d'hôpital en hôpital, mais aucun médecin ne trouvait la cause de son mal. Un soir, elle entra dans un bar et essaya d'écouter les conversations. Dès qu'elle voulut commenter, sa bouche se transforma. Ses dents devinrent aussi tranchantes que des lames, sa langue s'allongea comme un serpent et brûla d'un feu invisible. Les clients crièrent d'horreur et s'enfuirent. Adjovi se regarda dans un miroir. Son propre visage se consumait dans une forme monstrueuse. Elle courut vers la maison de Maman Chité pour supplier son pardon. Mais la vieille dame l'attendait déjà sur son seuil, comme si elle savait qu'elle viendrait. « Tu as aimé détruire avec ta bouche. Désormais, tu goûteras à la douleur de tes propres paroles. Tu ne mourras pas, car la mort est une délivrance. Tu vivras avec ton fardeau, pour que tout le monde sache que la langue est plus dangereuse que le couteau. » Maman Chité ferma sa porte, laissant Adjovi en larmes. Depuis ce jour, Adjovi erra comme une âme en peine dans les rues. Son visage, tantôt humain, tantôt monstrueux, effrayait les passants. Chaque fois qu'elle voulait parler, sa langue se tordait dans une douleur insupportable, rappelant le feu de la malédiction. Les enfants chuchotaient en la voyant. Voilà la femme aux langues de feu. Elle devint une légende vivante, un avertissement contre les dangers du commérage. Ainsi se répandit la leçon. Les mots sont des armes. Le commérage peut tuer plus sûrement qu'un poison. Médisance et mensonges finissent toujours par se retourner contre celui qui les porte. Et dans le quartier d'Adégon, on se rappela toujours qu'il vaut mieux garder le silence que de semer la destruction avec sa bouche. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.